Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous allons travailler aujourd'hui le texte 3 de la parure qui est intitulé La fête. Vous savez bien qu'on avait travaillé un petit peu sur la parure, on a donné le résumé, l'histoire en général. Et je vais vous lire le texte maintenant et je poserai quelques questions là-dessus. Alors suivez avec moi s'il vous plaît dans le livre du programme à la page 256 quand vous voyez devant vos yeux. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Comme vous savez ici, j'attire votre attention sur l'histoire de Madame Loisel qui était quand même obsédée par la richesse et par l'argent. Et là, on était si vous voulez, aux événements qu'elle a cherché la parure de chez sa copine, son amie, pour aller au bal passer une soirée avec son mari. D'accord? C'est pour faire comme les femmes riches. Je continue. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. C'est-à-dire, elle a attiré l'attention de tout le monde là-bas. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Valser, c'est-à-dire danser avec elle, parce qu'elle était vraiment attirante, qu'on voyait dans la photo. Le ministre la remarqua, et vous savez bien qu'on avait parlé de ça, c'était l'invitation au bal chez le ministre, au ministère. Je passe, si vous voulez, à la deuxième page qui est 257, je continue le texte. Elle dansait avec ivresse, avec comportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. Voilà. Ici, l'auteur nous montre que Madame Loisel, Mathilde, elle était vraiment au comble de son plaisir. Elle était très, très heureuse et contente de cette soirée parce qu'elle se voit comme les femmes riches. Je continue. Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec 3 autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Ici, dans cette petite partie, dans ce petit paragraphe, l'auteur nous montre que c'est-à-dire l'opposition dans les attitudes des femmes et des hommes. Les hommes qui dormaient dans le petit salon parce qu'ils s'ennuyaient et les femmes qui dansaient tout le temps en oubliant leurs hommes qui dormaient. Je continue. Il lui jeta sur les épaules, alors voilà, ici, ils vont partir du bal. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie, modestes vêtements de la vie ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette de bal. Ici, l'auteur essaye de nous montrer la différence, si vous voulez, l'opposition entre ces deux niveau de vie. Avant, c'était dans la richesse, elle dansait, il y avait les riches, les hommes qui la regardaient tout le temps, elle attirait tout le monde. Et maintenant, elle revient à sa vie réelle, à la réalité des choses, c'est-à-dire elle est pauvre, ça se voit d'après ses vêtements qu'elle a jetés sur les épaules. Elle le sentit et voulut s'enfuir pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches fourrures. Voilà, ça nous montre l'opposition entre les deux. Elle avait de vêtements modestes, c'est-à-dire pauvres, et regardez les autres femmes qui avaient de riches fourrures. Voilà, c'est la richesse. Loisel la retenait. Alors, on essaie ici de faire la comparaison entre ces deux niveaux de vie. Attends donc, regardez son mari, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas qu'attraper froid dehors. Je vais appeler un fiacre. Même, ils n'ont pas de voiture pour les emmener à la maison. Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier parce qu'elle avait honte, elle était timide. Elle voulait pas que les autres femmes riches la voient dans ses vêtements modestes, pauvres. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture. Ils se mirent à chercher, criant après les cochers qui voyaient passer de loin. Voilà la pauvreté qui revient dans leur vie. Ils descendaient vers la Seine. La Seine, c'est un lieu qui est à Paris, la rivière de la Seine. Désespérés, tous les deux, grelottants, c'est-à-dire ils sont quand même fatigués.
Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Ils ont trouvé comme une sorte d'un taxi pour les emmener chez eux. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, c'est leur adresse, où ils habitent. Ils remontèrent tristement chez eux. Alors regardez ici, tristement, c'est un modélisateur qui marque leur état d'âme. Ils sont tellement tristes. Et regardez au début de la soirée comment ça a été la richesse, la beauté, le bonheur. Et à la fin de cette soirée, regardez la tristesse, la misère et la pauvreté. Vraiment, on trouve ici deux mondes qui sont totalement différents, si vous voulez. Ça, il faut bien le voir. Alors, alors oui, je continue. C'était fini pour elle. Voilà, c'est une phrase très importante dans le texte. C'était fini pour elle. C'est-à-dire, elle a rêvé la richesse, mais elle revient à sa réalité. C'est fini, c'est la pauvreté. Et il songeait, lui, qu'il faudrait être au ministère à 10 heures. Regardez chacun comment il pense de son côté. Le mari, il dit, bon, que demain, je vais être au ministère à mon travail à 10 heures. Voilà, il faut que je dorme pour me réveiller tôt. Et la femme ici, elle rêve à la richesse et pourquoi c'était fini pour elle. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée les épaules devant la glace afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Alors, elle voulait toujours se voir dans le miroir. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Alors, regardez ici, c'est la crise, c'est le choc, l'étonnement. Elle a perdu son collier de diamants, si vous voulez, elle a perdu sa parure qui n'était pas à elle, qui était à son amie, Madame Forestier. Voilà, si vous avez le texte 3 alors de la parure, je vais vous donner ces deux questions qui sont en bas, 1, 2, 3. Moi, je vous demande de faire deux questions seulement. Je vais lire numéro 1. Quels sont les traits caractéristiques qui vous renseignent sur le type du texte? C'est-à-dire, d'après ce texte, vous allez me donner le type et d'après quels critères, quels mots, quels indices. Vous allez me montrer cela. Peut-être d'après le temps utilisé, d'après les mots, je ne sais pas, ça revient à vous. Vous allez bien étudier le texte, vous allez me dire quel est le type de ce texte et comment vous le savez. Numéro 2. Ce texte marque deux moments très importants de l'intrigue, c'est-à-dire de la chose où tourne, c'est-à-dire le sujet autour duquel tourne cette histoire. Quel rapport y a-t-il entre ces moments? Alors, il y a deux moments qui sont différents dans le texte. Je pense que vous avez compris ça, d'après mon explication. Alors, vous allez me dire quel est le rapport entre ces deux moments. Vous allez un petit peu détailler cela. S'il vous plaît, vous faites numéro 1, numéro 2. D'accord? Comme d'habitude, vous me l'envoyez sur WhatsApp, sur mon numéro personnel. Et vous me l'envoyez, vous avez de ce jour-là jusqu'à lundi avant 4 heures, s'il vous plaît. Je voudrais que vous me renvoyiez ce devoir lundi avant 4 heures, s'il vous plaît, pour que je corrige cela et je vous rende le corrigé. D'accord? Alors, je vous dis bon courage à tout le monde et merci pour vous.